Salut tout le monde, c'est MLG et Ambrist. Bonjour Ambrist. Hey. Bonjour MLG. J'allais partir en mode solo, l'habitude de mes vidéos. Bref, pardon, on se retrouve pour nos avis à froid parce que c'est le lendemain de Great Balls of Fire. Alors, ce pay-per-view. On va commencer par lui donner une note 20 sur 20, ça c'est fait. Alors peut-être pas 20 sur 20, parce que rien n'est parfait. Hein. Voilà, rien n'est parfait. Mais l'un des meilleurs pay-per-view que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Contrairement à Money in the Bank. Money in the Bank, j'ai bien aimé. Ah, j'ai pas aimé moi. Non, moi j'ai bien aimé, mais enfin c'était plus un SmackDown amélioré qu'un pay-per-view. Non, j'ai bien aimé. Par contre, Great Balls of Fire, je lui mets un 18,5-19. Hein. Ouais, non, il était très bon, très bon. Ah, mais parfait. Mouah. Du coup, on va pas tarder, enfin on va pas s'étendre un petit peu sur notre émotion vis-à-vis de ce pay-per-view. On va commencer par les matchs qu'il y a eu. On commence par le kick-off. Neville contre Akira Tozawa. Et évidemment, c'est the King of the Cruiserweight, Neville, qui a gagné. Qui a volé la victoire. Qui a gagné. Qui a volé la victoire. Qui a gagné. Il est reparti avec la ceinture de champion du monde. Enfin, champion Cruiserweight. C'est tout. C'est tout. Je le dis depuis un moment. Neville va rester champion pendant un moment. Il n'est pas prêt de changer. Il faut qu'il y ait un nouveau lutteur qui vienne. Tu vois, je pense qu'avec Austin Aries, il y avait peut-être un truc à jouer. Sauf qu'Austin Aries, il a décidé de partir de lui-même de la société. Il a fait, bon écoutez les gars, je suis blessé, mais je reviens pas, je me casse. Ciao. Et il est parti de la WWE. Du coup, son contrat est rompu. Donc ça, c'était la petite anecdote. Ouais, Neville toujours champion. Et ce match, je l'ai pas. Il a pas été plus ouf que ça. Il était cool, mais pas plus ouf que ça. J'ai déjà vu mieux avec Neville. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'en pense que vu comment il a gagné, c'était de la merde. Hein, le petit ouais, c'est vrai que... en plus de ça, qu'il a bien, mais bien fait le match. Akira Tozawa, il a fait le taf du début à la fin, il a mis en difficulté. Et puis là, tu regardes, oh bah tiens, un petit mauvais coup, et puis 1, 2, 3. On en parlera des coups un petit peu pourris avec le 1, 2, 3 derrière. Mais c'est vrai que la façon dont il a gagné le match, c'était un petit peu random, j'ai envie de dire. Vraiment. Mais bon, j'avais raison. À partir de là, c'est tout. Ouais, Bref, de toute façon, t'as plus grand chose à dire dessus. Non, j'ai même pas envie de parler de ce match. Non, ok, tu vas faire ta tête de con, c'est pas grave, on va passer au match suivant. On va passer au match suivant, et sur le match suivant, on avait tort tous les deux. C'était Seth Rollins contre Bray Wyatt. Et le vainqueur du match, c'était Bray Wyatt par surprise. Parce que franchement, étant donné qu'ils avaient mis en avant Seth Rollins ces derniers temps avec la couverture de WWE 2K18, on s'est dit, c'est quoi cette cerise là? J'ai faim. Le mec il a bouffé des cerises. Sérieux, t'y crois ça? Bref, tu m'as déconcentré avec tes conneries. Du coup, ouais, donc Seth Rollins a été mis en avant par la fédération, étant donné qu'il va représenter le jeu. Et sa phrase c'était soyez comme personne. En gros, il fallait montrer qu'on est quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'unique. Sauf que en attendant, Bray Wyatt, tu peux pas faire plus unique que lui, bah il t'a mis une bonne raclée. Le match était beau, le match était très beau. Bon après on peut mieux faire forcément, mais j'étais très surpris par la victoire de Bray Wyatt parce que je m'attendais vraiment à ce que Seth Rollins gagne avec toutes les promos qu'il y a eu autour de lui. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Que c'était une très belle ouverture de show pour commencer Great Balls of Fire. En fait, comme j'avais expliqué aussi sur les réseaux sociaux, c'est que quand j'ai regardé Great Balls of Fire du début à la fin, je me suis senti comme un bon pay-per-view old school, que ce soit. Je sais pas si c'est la salle ou l'ambiance qui a fait ça, mais je me croyais vraiment dans les anciens pay-per-view qui étaient bien cool. Et avoir commencé comme ça, pour moi, c'était très bon. Le match était vraiment bien, mais c'était bien bourrin quand même dès le début. Ils sont balancés un peu partout. La victoire de Bray Wyatt était vraiment bien amenée, et ce qui est bien, c'est que ça a créé justement la surprise. C'était The Architect versus The God, hein, donc The God a gagné. Et non, le match était très beau, j'ai bien aimé, il était pas trop long, pas trop court. Enfin, non, franchement, le match était très bien. Belle performance des deux. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment compris pourquoi Wyatt a gagné. Peut-être que ça va se voir pour la suite, mais non, franchement, rien à dire.
Voilà, rien à dire. J'ai bien aimé, comme je dis, ça a très bien démarré le show. Exactement, donc si on n'a plus grand chose à dire sur ce match, qui était bien, Non. on va passer à la suite. Et bah là on pourra pas dire qu'il y a eu de surprise. Enzo Amore contre Big Cass. C'est pas. Le vainqueur de ce combat est sans surprise Big Cass. Et il a eu aucune difficulté à gagner le combat. Et après, je te cache pas que j'ai pas regardé entièrement le combat. Je suis parti aller me chercher des gâteaux et à boire pendant que le match s'est lancé parce que bah, c'est pas un match qui m'intéresse. Parce que je savais d'entrée que Big Cass allait gagner. Alors j'ai écouté le speech de Enzo Amore juste avant parce qu'il a beaucoup parlé. De toute façon, Big Cass l'a dit, hein. Il sait faire qu'une chose, c'est blablabla. Bla. Il fait très bien son job. Mais en attendant, j'ai bien aimé d'ailleurs la petite musique de Big Cass, la nouvelle musique. Très sympa. Et il y a une image qui a été partagée sur internet que j'ai pu voir qui m'a fait rire. C'est quand Big Cass il avait les bras levés comme ça devant le Titantron. Il avait marqué Big Ass parce qu'il cachait le C derrière sa tête. Du coup ça m'a fait rire. Voilà, c'était la seule chose qui m'a fait rire. En fait, moi, ce qui m'a un peu chagriné, c'est que limite la promo et le speech de Enzo Amore étaient plus longs que le match. Ah oui, clairement, clairement. Et puis il disait qu'il allait gagner et au final, bah. Il allait gagner rien du tout. Il a foncé dessus de manière désespérée en mode je te tape aveuglément et puis je vais voir si ça marche. Mais le problème, c'est que non. Il a beau. Il avait beau faire des références à tout le monde pendant qu'il parlait et tout, bah c'est pas ça qui crée la force. Et puis bah Big Cass c'est de la force brute. Enzo Amore n'a pas de technique, enfin, parce que encore c'est pas le fait que ce soit un petit contre un grand. On avait vu à Survivor Series Sami Zayn contre Braun Strowman. Sami Zayn avait la technique, donc a pu résister face à Strowman. Alors qu'Enzo Amore là il n'a pas de technique. C'était en fait quand il était en duo avec Big Cass, il se faisait lancer par Big Cass sur les méchants et puis ça marchait, tu vois. Sur les méchants, sur les ennemis. Et du coup, le problème de ce match, c'est que bah, de toute façon, il était téléphoné. Et comme on avait dit, si Enzo aurait gagné, mais Big Cass, crédibilité zéro. Et là, on voit bien que il a massacré Enzo. Enzo qui est reparti porté par les arbitres parce qu'il était complètement HS. Donc, non, Big Cass, c'est bien. Et puis pour revenir sur un petit point drôle, moi, ce qui me faisait rire, c'est le mec avec son affiche Big Cass Solo. Ah oui. Il le mettait juste derrière pendant que Cass faisait son fort, puis tu le mec avec son panneau comme ça. T'en as, ils ont peur de rien. Ah non mais moi il faut rire, moi c'est les crèmes, le public, mais voilà quoi. Mais d'ailleurs ça fait un moment qu'ils ont pas chanté CM Punk, hein. Ah oui. Ça fait longtemps, ça me manque ça, tiens. Attends, bref. la WrestleMania. Ouais, ça on va revenir. Du coup bah je pense qu'on a fait le tour pour ce match là, qui était pas plus intéressant que ça, mis à part sur la storyline entre les deux. Je pense que c'est fini, on reviendra pas dessus. Enzo va aller dans son coin avec Big Cass aussi, pardon, donc bon. Bref. Enzo va se faire oublier plutôt. Enzo, ouais. On verra, ça se trouve, comme l'avait dit Juju, il va peut-être passer manager, on n'en sait rien. On verra comment ça se passe. Parce qu'il est très bon dans le blabla, hein, donc bon. Il sera peut-être pas avocat de Brock Lesnar, mais bon. Bref, du coup, on va passer au match suivant, qui est un très bon match, qui a commencé un peu bizarrement. D'ailleurs, j'ai pas du tout apprécié comment ça a commencé, mais ça s'est quand même bien rattrapé. C'est le Iron Man match pour les ceintures par équipe de Raw. Donc c'était les Hardy Boys contre Cesaro et Sheamus. Donc le principe d'un match Iron Man match, pardon. Merci. Iron Man. Oui, c'est Man. L'homme de fer. Ouais, l'homme de fer. C'est pendant une demi-heure, il faut faire le plus de tombées et le plus de soumissions possible. Les décomptes à l'extérieur du ring fonctionnent aussi parce que c'est un match classique. Mais c'est juste le plus de victoires dans ce match là. Et donc en gros on a commencé le match par un putain de big boot de Cesaro dans Matt Hardy. 1, 2, 3, voilà. En même pas 10 secondes il y avait déjà un tombé pour Cesaro et Sheamus. Et c'est beau. Franchement, tu veux que je te dise un truc véridique? Je l'ai même pas vu passer le big boot. Je me suis retourné 5 minutes pour prendre ma bouteille qui était derrière mon bureau. Je reviens de voir le match, il y avait déjà un compté. Et c'est là qu'ils ont montré le ralenti. Je fais, mais ils sont sérieux? Dès le début du match, quoi. Et t'as pas vu la feinte? C'était magnifique. Ah si, bah si, je l'ai vu la feinte. Forcément que je l'ai vu la feinte parce qu'ils ont montré le ralenti après. Mais ça a abusé. Enfin bon. Le match s'est balancé dans tous les sens. Il y a eu des prises de fou, des prises de risque de fou. T'as Matt Hardy au final qui s'est retrouvé avec la gueule en sang. Il s'est pété l'arcade. Il s'est ouvert l'arcade, mais méchamment. L'arcade gauche, je crois. Il était ouvert à fond, quoi.
c'était dégueulasse. Et comment enfin, je sais pas comment décrire ce match, mais en tout cas moi j'ai surkiffé ce match. Il était ouf, vraiment ouf. Et au final je crois que ça s'est terminé en 4-3 ou en 4-3 je crois. Non. C'est ça, 4-3. 4-3 pour Cesaro et Sheamus à la dernière minute. Et c'est un peu bâtard. Je vais te laisser expliquer comment ça s'est passé du coup. D'accord. Alors, pour venir sur la fin du match, ça s'est joué à peu près. Alors, il y a eu 30 secondes. Et du coup, il y a eu un blind tag qui sortait de nulle part du côté de Cesaro et Sheamus. Je pensais que c'était Sheamus l'homme légal, mais c'était Cesaro. Et du coup, Jeff a posé sa prise sur Sheamus et Cesaro est venu, a fait tomber sur Jeff, mais de nulle part. Donc, a gagné le 4ème point. Et pendant à peu près du coup une bonne dizaine de secondes, il y a Cesaro qui courait autour du ring pour du coup jouer la montre. Donc, Jeff a rattrapé Cesaro, a fait un twist of fate sur Cesaro et a fait le compte. Et au moment où l'arbitre allait taper 3, la fin de match avait sonné, du coup le point n'a pas pu être attribué et ça s'est fini sur un 4-3 alors que ça s'est joué à 1 seconde près. Et même dans le côté d'exécution c'était magnifique. Tout était timé au poil de cul. Hein. Ah mais c'était timé, c'était chorégraphié mais de manière magnifique. Et le match en fait, pour le décrire, moi c'était juste un roller coaster d'émotions. Hein. C'est dès le début, hop, oh putain, il y a déjà eu un point, tu fais comment ils vont faire. Et puis après tu vois que j'ai fait Matt qui galère. J'ai cru au Broken Matardi qui allait revenir un moment tellement, mais il s'en est pris plein la gueule, il était énervé comme pas possible. Tu fais bon, c'est bon, ils vont sortir son gimmick là, il va y aller. Ça aurait été top d'ailleurs, ça aurait été vraiment top. Ouh, bon, à mon avis, c'est qu'une question de temps, hein, parce que là, vu comment il était, Cesaro, mais il était parfait. Cesaro, je l'ai trouvé parfait dans ses techniques, dans ses ruses, parce que il y a un point qu'ils ont gagné quand même, parce que Cesaro a pris Matardi, il a balancé contre le poteau pour faire un décompte à l'extérieur. La majorité des choses, c'est Cesaro qui a feinté, qui a trollé, et pour une équipe qui doit se voir en heel, parce que ils ont quand même montré qu'ils avaient fait un heel turn, ils l'ont bien montré pendant ce match, et j'ai fait là, ils allaient juste vraiment comme des enculés. Et là j'ai kiffé. Et puis le fait de voir que c'est une équipe qui se saquait pas au début et qu'aujourd'hui mais ce sont les meilleurs parce qu'ils sont champions. Voilà, ce sont les meilleurs, mais moi j'ai kiffé ce match. Voir les Hardy Boys perdre, ça m'a pas surpris, mais la manière, si vous voulez, où ça s'est produit, moi je pensais que l'arbitre allait laisser le point, qu'il allait avoir des prolongations. Mais ça s'est pas produit et c'est bien comme ça. J'étais en mode oh, c'est trop beau! Ouais, franchement, je suis pas resté sur ma faim, j'étais vraiment très satisfait du match. Après, c'est vrai qu'on en avait parlé pendant les pronostics. Normalement, Sheamus va devoir tourner en août une émission qui va durer tout le mois d'août. Donc, du coup, il sera pas présent pour défendre ses titres. Mais en même temps, Matardi est récemment devenu deuxième fois papa, il me semble. Donc, je sais pas du tout comment ça se passera. Peut-être qu'il y a une autre équipe qui va arriver, qui va faire bon écoutez les gars, nous on a envie de devenir champion et ils vont gagner les ceintures, je sais pas, on verra. Du coup, on a fait le tour pour ce match là. Oui, parce que j'ai pas envie de m'étendre sur le match parce que, juste aller le voir quoi. Ouais. Allez voir tout le show, tout. Allez tout voir, c'est beau, c'est grand, c'est magnifique. Non, j'ai rien d'autre à dire parce que je peux en parler pendant des heures. Allez, on passe au suivant. Alors on passe au match suivant qui a été oufissime aussi, mais vraiment, j'ai été scotché et j'ai eu un moment où j'ai eu mal au ventre et j'en avais des sueurs froides. C'était Sasha Banks contre Alexa Bliss pour le titre de champion féminin. Alors ce match, moi le moment qui m'a donné des frissons et où j'ai eu mal au ventre, c'est quand Alexa Bliss s'est tenue le bras et a fait genre qu'elle avait le bras pété et le bras qui pendait. Elle l'a super bien joué. Quand je l'ai vu, j'étais comme ça. Ah, comment elle a fait ça? Parce qu'en plus j'avais détourné mon regard quelques instants, donc j'ai pas vu la prise qui a été portée sur Alexa Bliss pour voir comment elle s'était fait ça au bras. Et tu la vois mettre son bras comme ça, tu fais non, t'es sérieux? Et après elle fait comme ça, et bim dans ta gueule Sacha. Tu vois la pute quoi, c'est une grosse pute. Mais une grosse pute. Mais au final, c'est son personnage, c'est impeccable, c'est nickel. Et pendant tout le match, il y a eu des prises, mais oh là là. Mais t'avais mal pour Sasha Banks. Rien que le fait qu'elle lui ait pris les jambes, qu'elle les tirait et qu'elle est tombée le dos en haut, le premier, sur le coin du ring, j'ai eu mal pour elle. Il y a eu d'autres prises comme ça, il y a eu plein d'autres prises qui ont fait que Sasha Banks, elle s'est fait mais marave la gueule comme c'est pas permis. Mais vraiment. Mais bon, le fait est que le match s'est terminé sur une victoire de Sasha Banks.
mais en décompte extérieur, ce qui fait qu'Alexa Bliss est repartie avec sa ceinture. Elle a perdu le match, mais a gardé son titre parce que Sasha Banks était trop forte pour elle apparemment. Mais ce match quoi, ce match quoi, truc de ouf. Ouais. En fait, ce match, il était, comme tu le dis, il était officiel, il était génial. Et il monte en crescendo le fait que c'est la révolution féminine à la WWE. À fond. C'est que on remonte des années en arrière, on n'aurait jamais eu ce genre de match, on n'aurait jamais eu ce genre de prise. Même le fait, comme dit, qu'elle se déboîte bien et que moi aussi je la déboîte très bien, c'est que quand je voyais ça comme ça, qu'elle tournait son bras, enfin, je sais même pas comment elle a fait pour. C'est non, mais impossible. je pense qu'au niveau des caméras, il y avait quand même un effet visuel qui fait que tu crois que son bras est déboîté, alors qu'au final, non, pas du tout quoi. Non, mais il y en a qui arrivent à le faire, hein. Je sais que moi, ma il y en a sœur, qui elle arrivent à le se- faire, ouais. à se retourner les bras et tout. Donc, mais le fait, je l'ai fait comme ça, je fais, est-ce qu'elle s'est vraiment blessée? Ouais, Et moi après, je aussi. dis, bah non, parce que si elle s'était vraiment fait mal, déboîtée, elle aurait hurlé, elle aurait fait un truc. Et là, tu vois le petit coup en arrière, mais la feinte, pas fair play du tout, parce que bah forcément, c'est son personnage. Mais en fait, elle est en train de monter en puissance son personnage, son côté fourbe, son côté qui a vraiment la tête sur les épaules, parce que avec sa petite tête, son petit corps de lâche, on va dire, pour Alexa Bliss, elle est pas non plus, c'est pas la plus baraque, c'est pas la plus grande. Et en fait, elle montre qu'elle a quoi porter ce titre. Comment expliquer, quand elle avait démonté Bayley avec le kendo stick, là elle fait ce genre de match contre Sasha Banks dans laquelle elle maîtrise parfaitement la situation. Même le fait qu'elle se fasse compter à l'extérieur, en soi c'était intelligent, parce que elle se dit bon, c'est bon, j'ai pas de temps à perdre, t'as eu ta Oui, dose, c'est ça, ouais. moi je garde mon titre et puis ça renforce le personnage. Moi je dis prochaine étape c'est Nia Jax, pourquoi pas. On verra, mais bon, elle pourra toujours utiliser la ruse de 10 comptes à l'extérieur, donc il faudra avoir une stipulation spéciale. On verra bien, dans tous les cas ça va monter un peu l'importance du show et du personnage d'Explace. Non, le match était vraiment vraiment sympa, et un match que j'ai kiffé regarder et que je n'ai pas vu passer tellement c'était fluide. Ah ouais, non, pay-per-view, mais clairement. fluide. Ah, le Donc, pay-per-view il est passé super vite. Mais vraiment, Parfait. c'était top quoi. Enfin bon, si on n'a plus rien à dire, on va passer au prochain match qui m'a fait penser le pay-per-view assez long quand même. Ah oui. Du coup, prochain match, c'est pour le titre intercontinental, c'est The Miz contre Dean Ambrose. Et ce match, je vais te laisser le commenter parce que je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas regardé. Mais véridique, hein. J'avais deux écrans, j'avais l'écran avec le show, j'avais mon écran de PC, et je regardais mes messages sur Twitter, sur Facebook, je regardais un petit peu ma boîte mail. Ce match m'a absolument pas intéressé. Dean Ambrose, The Miz, on en a bouffé et rebouffé. C'est comme Neville et Austin Aries, ça j'en avais plein le cul, même si les matchs étaient beaux. Là, The Miz Ambrose, à part faire un match hardcore, je vois pas qu'est-ce qui aurait pu être intéressant à regarder. Là, c'était pas intéressant du tout, du coup j'ai pas regardé, et sans surprise, c'est The Miz qui a gagné la ceinture. Et j'espère que Ambrose va arrêter de courir derrière le titre intercontinental et qu'il va passer à autre chose. Et puis voilà, mais en tout cas, The Miz est bien à sa place. Dean Ambrose doit chercher encore sa place. Voilà, c'est ce que je pense. C'est ça. Non, du coup, pour commenter le match en soi, un match qui était très long. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très long à se mettre en place, à se former. Sachant qu'en plus de ça, Demise était accompagné de 3 autres personnes. Donc en fait, moi, ce que j'ai vu en fait, c'est viens, on fait le match, on se démerde, mais on fait en sorte que du coup, Dean Ambrose, tu perdes parce que j'ai mes copains. Et en fait, tout le match, c'est un peu basé sur cette idée-là. Dans le sens que Dean Ambrose se frappait, mais Dean Ambrose, s'il allait un petit peu trop hors du ring, un qui serait l'arbitre, deux qui le tape, et puis ça pouvait se faire. C'est dire comme ça que le match est fini, si je me souviens bien. C'est très facile. Mais le truc, c'est que j'ai eu peur pendant un moment, et on a tous eu peur avec ceux avec qui je commentais, j'en parlais du coup en écrit. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais non, Dean Ambrose, il prend l'avantage, là, c'est pas bon. En fait, c'est que Dean Ambrose n'a pas été vraiment mis en difficulté pendant le match. Il a perdu par des controverses encore parce que c'est du Made in the Miz. Mais le souci, c'est que si jamais on le voyait gagner, on n'en aurait pas encore fini avec eux. Et ça aurait fait que Bo Dallas et Curtis Axel n'auraient servi à rien. Ah, clairement, rien. Clairement. Et du coup, c'était obligé que The Miz gagne. Et on le savait tous que The Miz allait gagner. C'est ce qui a rendu le match encore plus long qu'il ne l'était. Parce que il était sympa, mais pas top. Le match, c'était pas non plus le match du siècle.
Mais il fallait qu'il se finisse vite et que par exemple Demise montre à Dean Ambrose qu'il avait réellement l'avantage. C'est que là du coup par la suite on peut avoir un autre prétendant pour le titre. On ne sait pas qui. Peut-être pourquoi pas Bray Wyatt vu qu'il a gagné contre Rollins. Pourquoi pas Bray Wyatt en challenger en twinner donc contre Moi, je The verrais Miz. plus Slater, moi. Parce Et que Slater, pourquoi pas. ouais, Slater, il était quand même vachement bon hein, quand il était enfin, quand il s'est battu contre lui à Raw, mais bon. On verra, hein. On verra. De toute façon, on va en parler un petit peu de ce bonhomme-là. Oui, on va devoir en parler de toute façon. Mais Ouais. voilà. Donc, je vais pas m'éterniser plus longtemps parce qu'en fait, j'ai pas envie moi non plus. Ce match ne m'a pas intéressé du tout. Je ne voulais pas voir Dean Ambrose gagner comme il avait expliqué dans les pronostics, donc Ouais. c'est parfait pour ça. Nickel. Non, donc voilà, victoire de The Miz et j'en suis bien content. Très bien. Du coup, on va passer au prochain match. Un ambulance match contre Braun Strowman contre Roman Reigns. Alors, je te laisse commenter. Fais-toi plaisir. Vas-y. C'était magique. Oh, putain. Oh, le match, mais ce match, mais il était tellement beau. Alors, il y a juste un seul truc qui m'a fait tiquer, qui m'a fait rire sur le match, c'est que à un moment, Strowman s'est fail et a voulu faire un tombé sur Roman Reigns. Ouais, et puis J'ai trouvé ça hilarant. ça s'est vu, tu sais, Roman Reigns, il lui a donné 2 coups en disant non, non, non. C'était trop cramé en fait. Parce que Braun Strowman lui a fait. Comment. Je sais plus c'était quoi. Enfin, je sais plus quelle prise il a porté, mais c'est une prise qu'il porte. Normalement, juste après avoir porté cette prise, il fait le tomber, c'est systématique. Et là, il est tombé, il a commencé à lever la jambe. Roman Reigns, il lui a fait non, 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 mon pote, c'est pas un tombé. Et du coup, il s'est relevé comme ça avec sa gueule de. Sa Il a gueule fait de- oh. C'est ça. Vas-y, je suis pas content. Je me suis trompé. Oh Gobi Bulga. Non, puis le match était bourrin. Voilà, je sais pas à qui il faut facturer les LED parce que ils ont démonté l'écran LED. Je sais pas non plus vraiment combien coûte une ambulance et un camion, hein. Mais il faut savoir que le match était bourrin. Le match était. Ouais, le match était. D'ailleurs, on n'a toujours pas donné l'issue du combat. Ah non, j'allais y venir justement, mais Eh bah, je- viens-y. Vas-y. eh bien, c'est Vas-y. Braun Strowman qui a gagné, voilà, sur une esquive d'un spear. Ah, qui était. Mais alors. D'une exécution parfaite. Mais impeccable. Tu peux pas être plus fluide, quoi. C'est comme ça, tu vois. Tu prends ton doigt. Pouf. Comme papa dans maman, quoi. Le spear de Reigns. Pouf. Dans le camion des pompiers. Enfin, de l'ambulance, pardon. C'est n'importe quoi. Et du coup, Braun Strowman. Clac, clac, je ferme les portes. Rrrr, j'ai gagné. Ah bah, I'm forcément, not finished with you. ouais. Forcément, ça a pas plu à Roman Reigns, qui s'est énervé, qui a balancé Braun Strowman dans le camion d'ambulance, qui a dégagé comme un malpropre le chauffeur, qui s'est barré avec le camion, et qui a fait une marche arrière très rapide contre une remorque d'un camion. Du coup, ça a fait capaboum, ça s'est encastré avec Braun Strowman dedans. Bon. Très honnêtement, les vidéos ont déjà été tournées en fin de compte. Ça avait déjà été tourné, ça se voyait en tout cas au niveau de la mise en scène qu'ils avaient fait pendant le show. Mais le fait est que c'était bien fait, mine de rien. Et justement, en parlant de ça, au moment où ils ont encastré, enfin au moment où Roman Reigns a encastré le camion de pompiers dans une remorque de camion, t'as eu un match comme ça, qui est sorti de nulle part. C'était Slater contre Hawkins. Alors, tu sais même pas d'où ils sont sortis. Les mecs, on s'en battait les couilles de ce qu'ils faisaient sur le ring. Personne ne regardait le match. Et Un pour mec. dire. Oui, il y a un mec qui regardait le match. Un seul mec. Mais pour dire que tout le monde s'en battait les fesses, c'est que, arrivé un moment, on a switché d'écran. On a carrément quitté l'écran parce qu'au bout d'un moment, tu avais un écran où tu voyais ce qui se passait avec l'ambulance et un écran où tu voyais ce qui se passait avec le match. L'écran avec le match, il a squeezé. C'était l'écran où ce qui se passait avec le camion. Et en fond, t'entendais And the winner of this match
is Slater. Je fais what? Ils ont déjà fini le match? T'as même pas vu ce qui s'est passé? Tu sais même pas comment il a gagné le match? Les mecs ils s'en battaient les couilles du match de Slater, mais à fond quoi. Moi je trouve que c'est un manque de respect pur et simple. C'est dommage parce que plutôt que de mettre un match comme ça, putain tu mets en grand écran ce qui se passe avec le camion, point. Plutôt que de balancer un match et d'en avoir rien à foutre des lutteurs. Enfin moi j'ai trouvé ça un peu déplacé de la part de WWE, mais après ouais, fallait quand même savoir ce qui se passait dans le camion. Et puis bon, t'as Braun Strowman qui est sorti du camion. Enfin, t'as quand même les pompiers qui sont arrivés avec les pinces pour ouvrir les portes à fond, quoi. Ils ont mis du temps pour les ouvrir. Puis Braun Strowman, il a été. Ils ont essayé de l'emmener dans un brancard, pardon. Il a fait non, cassez-vous, je me barre. Il s'est barré. Bon, il était un petit peu défoncé, il se cassait la gueule, il avait mal partout, il saignait de partout. Il s'est retourné à la caméra en mode pas content. Et il est parti. Kobe Boulga. Voilà. Donc à mon avis on n'a pas fini d'en entendre parler de Strowman Reigns. Malheureusement. Parce que bon, Strowman il est du genre insistant. Et c'est lui qui a gagné le match. Donc voilà. Donc on verra. On verra. Mais vraiment vraiment top. J'ai beaucoup aimé cette partie là. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de choses. En tout cas, la rivalité entre Strowman et Reigns a apporté beaucoup de choses ces derniers temps. En tout cas en termes de divertissement. Parce que ils en ont pété des ambulances. Hein. Les cons. Ils en ont pété 3. Ouais, ils en ont renversé aussi du coup. Une ambulance où ils ont pété les portes. Une ambulance où ils l'ont renversé. Une ambulance qu'ils ont encastrée. Franchement, je serais à la place des ambulanciers. Je fais une grève, ces deux-là, tu les laisses crever par terre. Quoi. Enfin bon. C'était beau. Très ouais, excellent. Franchement, j'ai kiffé. C'est dommage que de là où j'étais quand j'ai regardé le match, je pouvais pas gueuler, mais j'aurais gueulé. Ah, moi j'ai gueulé. Ah, moi je pouvais pas. J'étais en mode oh. Sinon, je réveillais tout le monde. Ah, donc, moi bon. j'ai réveillé tout le monde, mais. Voilà. Donc, ouais. Et donc, pour revenir sur le match Slater-Hawkins, c'était pas du tout prévu, hein. Parce qu'on en a pas parlé pendant le pré-show. Enfin, pré-show, n'importe quoi, pendant les pronostics. Donc, il n'y a pas grand chose à dire en plus sur ce match, mis à part que il était useless. Voilà. Useless. Mais bon, c'est une victoire en plus pour Slater, donc il peut se permettre de dire voilà, j'ai gagné tous mes matchs jusqu'à maintenant, j'ai failli battre The Miz, voilà, maintenant Dean Ambrose, t'as fini ton truc, laisse-moi prendre ma place, quoi. Parce que c'est vrai que avant qu'il ait un match pour le titre, il a jamais eu de match pour des titres. Et là, en ce moment, il est en train d'être remis un petit peu en avant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire de Slater, mais possibilité qu'il y ait quelque chose de sympa à faire avec lui. J'aimerais bien, franchement. C'est cool. Mais je veux Rhino aussi. Ah ouais, mais Rhino, c'est un vieux de la vieille, donc lui, je sais pas s'ils feront quelque chose. Hein. Enfin. Bon, du coup, je te laisse annoncer le dernier match. Le dernier des derniers. Joe versus Brock Lesnar de WWE Universal Championship. C'est ça, et du coup, encore une fois, je te laisse raconter un petit peu comment s'est passé le match, que j'ai kiffé aussi. J'ai claqué des fesses du début à la fin. Voilà, j'étais en mode putain. Et il faut savoir que Samoa Joe s'en est pris à Brock Lesnar pendant que Paul Heyman le présentait, mais il allait tellement bourrin qu'il l'a malmené. Il l'a fait passer à travers la table des commentateurs, mais sans même la préparer. Hein. Il a pris, allez hop, boum, je te balance, je pète la table et puis c'est bon. Te massacre un petit peu. Donc Brock Lesnar était mis en PLS dès le début du match. C'est là que j'ai eu peur. Moi franchement j'ai eu peur. Je me suis dit non mais c'est pas déjà fini. Enfin qu'est-ce qui va se passer? Brock Lesnar est remonté sur le ring. Il fait c'est rigolo. Il fait allez c'est bon amène-toi on passe aux choses sérieuses. Samoa Joe avait quand même eu l'avantage jusqu'au moment où Suplex City commence à arriver. Donc enchaînement de souplesse et tout ça, très bien exécuté et très bien joué de la part de Brock Lesnar. Même sa mise en difficulté, on y croyait, mais du début à la fin, franchement, mais très bien joué, on y croyait vraiment. Et par la suite quand même, hein, sans trop décrire le match, j'ai voulu annoncer le gagnant. Hein. Paul Heyman. Non, ah oui, pardon. Le mec, Paul Heyman, il arrête sur Samoa Joe, il fait le tomber. My client Brock Lesnar is not the champion, I am now. Oh putain. Non mais c'est... Tu allais le dire, vas-y, dis le champion. Brock Lesnar. Voilà, donc Brock Lesnar est reparti vainqueur de ce combat. Et c'est assez sympa comment il a porté son F5. Parce que il y a eu Suplex City, il y a eu 6 German Suplex exactement, on les a comptés.
Samoa Joe a quand même plusieurs fois porté sa prise de soumission à Brock Lesnar. C'est ça. Plusieurs fois, je me suis dit putain, c'est bon, c'est fini, il va tomber dans les pommes. Surtout la dernière fois où il l'a porté, je me suis dit ok, c'est fini. Et là, Brock Lesnar c'est vénère. Il fait 2-3 petits mouvements, il le met sur les épaules. Frappe, F5, fini. Propre, mais vraiment propre. Et le match était sympa et du coup, ça confirme le fait que on aura un Brock Lesnar contre Roman Reigns à SummerSlam. Et je le vois aussi comme combinaison, mais ce match nous a quand même tenu en haleine. On pensait qu'il allait être très court, suite du coup ambulance match qui a quand même duré un bon petit moment parce que on est arrivé au match Lesnar Joe, il était 5h du matin. Donc ouais, bientôt, il dit oulala, ouais. On s'est fait oula, ça va pas être très long. En fait, s'il a duré 10 bonnes minutes quand même, voire un peu plus. Et pour dire du coup, ouais, ça nous a tenu en haleine. Et en fait, le pay-per-view c'est fini, j'ai fait j'en veux plus. Enfin, je suis pas fatigué, j'en veux plus. C'est ça, bah oui, le pay-per-view est tellement passé vite que bon. Que du bon. Du coup, alors on a fait le tour du pay-per-view Great Balls of Fire. Et pour moi, l'un des meilleurs pay-per-view qu'on ait pu regarder. On va faire une petite parenthèse très rapidement avant qu'on se quitte. Il faut savoir une chose pour ceux qui ne suivent pas forcément les news du catch. Bon, je pense que la plupart d'entre vous suivent les news quand même. Mais il faut savoir que Kevin Owens a perdu son titre de champion US lors d'un show non télévisé de la WWE. Et c'est AJ Styles qui a remporté ce match. Donc du coup, attendez-vous dans un match de Battleground à avoir AJ Styles contre AJ Styles. Ça peut être sympa. Je pense que ça peut être sympa. Non, les véritables raisons, c'est Ombrice qui me les a dites. Parce que je ne le savais pas, c'est que Kevin Owens est en fait blessé. Pour ça qu'il a dû quitter son titre malheureusement à cause de sa blessure. Et du coup on ne le verra pas avant un moment. Mais toujours est-il que du coup, si jamais vous regardez SmackDown du coup mardi ou vendredi en fonction de regarder en show US ou show FR, ne vous étonnez pas si vous voyez du coup Elisa champion. Donc comme disait Mel, il a remporté au Madison Square Garden dans ce show là. Et du coup, soit il va y avoir une nouvelle rivalité pour ce titre, soit il va y avoir d'autres choses en match, mais ça va être une nouvelle histoire qui va se dégoupiller de tout ça. Et du coup, on tenait à le dire comme ça parce que c'est vrai que certains ne suivent pas assidûment les news. Et puis, moi je dis fuck. Parce que je voulais que Kevin Owens quand même continue, mais dans un sens je suis rassuré parce que j'en avais marre du bouffer du Women's Styles, tout ça. Moi j'aimerais bien voir un petit Sami Zayn venir là, parce que c'était quand même l'avant-dernier du match Battle Royale. Ah, Sami Zayn Styles, Sami Zayn qui devient champion, Kevin Owens qui revient, Kevin Owens, Sami Zayn pour le titre, la bonne rivalité. Là ce serait classe, ce serait vraiment classe. Alors on verra comment ça donnera, mais bon, c'est la WWE qui choisit, hein. Ils vont peut-être nous mettre un petit maghrébin en tant que champion parce qu'ils veulent s'installer au Maghreb, j'en sais rien, on sait pas. Non, un Québécois. Un Québécois, ah bah oui, pour les bien francophones. Sûr. Bah, ça... Oh d'ailleurs, en parlant des francophones, les boulets, les commentateurs à Great Balls of Fire. Je sais pas si t'as fait gaffe à ça. Les commentateurs français à Great Balls of Fire, c'était nos compères québécois qui du coup commentaient en français pour la francophonie, comme disait. Ils annoncent au bout d'un moment dans le pay-per-view les commentateurs au fur et à mesure des tables, tu vois. Et t'arrives et t'as les commentateurs américains qui disent et voici nos compères, les commentateurs français. Et t'as les mecs qui se regardent comme ça. T'as un blanc, il parle pas. Et après, il parle et fait ah oui, là, putain, il y a eu un blanc, mais au moins 5 secondes quoi. Ils ont pas parlé. J'ai fait non. Ça aurait été Christophe Ajuste et Philippe Chéreau, putain, il n'y aurait pas eu de blanc. Rendez-nous nos commentateurs s'il vous plaît. Voilà. C'est le mot de la fin pour moi, donc je te laisse terminer là. C'est ça, n'hésitez pas à partager cette vidéo à Christophe Ajuste et Philippe Chéreau en mettant un max de RT, j'en sais rien comment on peut dire ça. Bref, on leur passe le coucou, ils regarderont pas notre vidéo mais on les apprécie, voilà. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui se retrouvera dans la description. On parle de tout, enfin surtout de catch là-bas, n'est-ce pas? On parle des shows séparément, on parle des pay-per-view, on parle aussi un petit peu de TNA, enfin il n'y en a pas beaucoup, on parle aussi un peu de Japan, Pro Japan Wrestling. Bref, on parle de tout ce qui est de catch là-bas. Même du jeu. Même de Même du jeu.
De temps en temps, ça Même arrive. du jeu et de NXT, évidemment, j'ai oublié de préciser, mais on parle aussi de NXT parce que c'est le futur de la WWE. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est gratuit, et puis voilà, on est tous ensemble entre bons fans de catch. En attendant, on vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui a été, ma foi, longue parce qu'on est à 35 minutes. Ah oui, Portez-vous quand bien. même. Ouais, et à bientôt. Bye. Bye bye.